Normalement, lorsqu'on commet un délit, on vient dans cette salle d'audience se faire juger. On est à la barre du tribunal, il y a un juge en matière routière, un procureur, un greffier qui prend les notes de ce qui se déroule, et puis on doit s'expliquer sur pourquoi on a été pris ce jour-là en alcoolémie routière, ou pourquoi ce jour-là on conduisait alors qu'on avait fumé du cannabis. Vous ne vous expliquerez pas devant le tribunal parce que c'est la première fois que vous avez été contrôlé positif à l'alcool ou aux stupéfiants sur la route, et que de ce fait vous êtes ce qu'on appelle des primaires, des primo-délinquants. Comment vous est venue l'idée des séances de sensibilisation ? Parce que dans le précédent poste où j'arrivais, lorsque la loi a prévu qu'on puisse condamner les auteurs d'un délit routier par l'ordonnance pénale, c'est-à-dire une procédure où il n'y a pas d'audience, où on reçoit une condamnation à l'époque par la poste, par lettre commandée accusée de réception, j'ai trouvé que c'était très pauvre par rapport à l'audience. On passait d'une audience où les gens devaient s'expliquer, où le procureur requérait avec un discours, où le tribunal aussi pouvait parfois attirer l'attention du prévenu, c'est ainsi qu'on l'appelle, sur différents éléments de sa personnalité et de son comportement, et on passait de cette richesse de l'audience à une lettre commandée envoyée par la poste. Et donc, avec mes collègues de Soissons à l'époque, on a initié une nouvelle procédure qui consistait, pour les gens, non pas à attendre chez eux la condamnation apportée par le facteur, mais à les obliger à venir au tribunal pour une séance collective où on a réintroduit de l'oralité. Est-ce que vous savez combien il y a eu de morts en France en 2016 sur les routes ? 5000, on a baissé. 5000, c'était il y a 5-6 ans. On a baissé, monsieur, à 3500. C'est encore trop, bien évidemment, on est d'accord, mais on a baissé. Est-ce que vous savez combien il y avait de morts sur les routes dans les années 70 ? Le double ? 4 fois plus, 20 000. Alors, à votre avis, comment on est passé de 20 000 à 3 500 ? En sanctionnant, monsieur, oui. Pas que. On a malheureusement été obligé d'augmenter les sanctions, de diminuer le taux d'alcool maximal autorisé, y compris surtout pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? La sensibilisation, de la prévention, des campagnes. Alors la sanction de plus en plus sévère, la prévention, malheureusement, ça ne marche pas, puisque vous êtes là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au-delà du discours, finalement, eh bien, on n'arrive pas à se rendre compte de la responsabilité qui est la nôtre lorsqu'on prend le volant, après avoir trop bu ou après avoir fumé un joint de cannabis. Il y a 6 ans, j'avais 80%, si ce n'est plus, d'auteurs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et 20 ou moins % de conduite sous stupéfiants. Et aujourd'hui, en tout cas par exemple ce matin, c'était plutôt 60% de conduite sous stupéfiants et 40% de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Ça veut dire que le travail qu'on a fait sur l'abus d'alcool sur la route est perceptible et perçu par nos concitoyens, alors qu'on a un vrai travail à faire sur la conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Vous êtes agent de maîtrise, vous n'avez jamais été condamné, non. Vous habitez toujours à la même adresse. Toujours, oui, c'est ça. Voilà. Bon, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous avez été contrôlé le 6 novembre à Narbonne pour conduire sous l'usage de cannabis et cocaïne. Dans le département de l'Aude, combien il y a eu de morts l'année dernière sur la route ? Un peu moins d'une cinquantaine, 43. Sur ces 43 morts, 7 sont liés à un usage de stupéfiants. 4 sont liés à l'abus d'alcool et 5 conducteurs qui ont causé ces accidents mortels avaient utilisé les 2 produits. Parfois j'ai eu, notamment chez les usagers de drogue, une réaction de dire mais pourquoi pour nous c'est plus difficile, c'est plus dur, la loi est plus dure pour les usagers de drogue que pour l'alcool, puisque vous savez l'alcool il y a un taux, alors que la présence seule de cannabis dans le sang constitue le délit, même si le cannabis n'est pas forcément actif au sens où on n'est pas sous l'influence de ce produit. Et donc j'ai parfois eu des réactions comme ça, disaient l'alcool c'est autorisé et pas le cannabis, et en gros l'alcool est plus dangereux que le cannabis. Donc là ça oblige à discuter de cela. On verra aussi ce que la représentation nationale fera de cette question d'une possible légalisation du cannabis. Combien d'entre vous ont été contrôlés à l'occasion d'un accident de la circulation ? Pas un accident grave bien sûr, hein, un accident. Vous pouvez lever le doigt. 1, 2, il y en a 4, donc il y en a qui ont oublié. Il y en a 4 parmi vous, 3 qui étaient en abus d'alcool et 1 qui était sous stupéfiant. 4 sur 19, mettons 4 sur 20.
Si 4 parmi vous ont un accident, c'est bien que boire ou prendre du cannabis avant de prendre le volant, on est un conducteur dangereux, on n'est pas capable de conduire correctement son véhicule. Alors parfois, certains se disent, j'ai pas eu de chance, je me suis fait attraper. J'attire votre attention sur le fait que c'est l'inverse qu'il faut se dire. Il faut se dire que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai été attrapé, et au moins ce soir-là, j'ai pas eu d'accident dans les minutes ou dans les kilomètres qui suivaient, et puis peut-être que ça va me servir, et que je ne me ferai plus jamais attraper, non pas parce que j'éviterai les policiers et gendarmes, mais parce que je deviendrai un conducteur responsable. Est-ce que je suis dans le ressort de la pédagogie, ou est-ce que parfois je me fais moralisateur? Dans le métier qui est le mien, on porte une parole qui peut être contestée par des avocats lorsqu'on est à l'audience, mais qui, lorsqu'on est dans ces procédures d'ordonnance pénale, n'a pas de contradicteur. Donc il faut essayer de ne pas être moralisateur. S'ils l'entendent que sous l'angle de la morale, ça ne suffira pas. J'espère que je fais appel plus à leur conscience, à leur intelligence que sous l'angle d'une certaine morale. Et en même temps, respecter autrui, respecter la vie, c'est des considérations aussi morales qu'on doit tous partager. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on n'ait pas peur du gendarme, qu'on n'ait pas peur du policier, qu'on n'ait pas peur de perdre ses points, et qu'on n'ait pas peur non plus de perdre son permis. Ce que je voudrais, c'est qu'on prenne le volant en ayant envie d'être un bon conducteur. Vous voyez ? C'est pas la peur qui doit nous faire changer notre comportement. C'est le respect de l'autre. Moi, je pense souvent à des gens qui prennent le volant et puis qui se tuent, sortent de la route, ils prennent un platane. Et je me dis tout le temps, quand on les enterre, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit au moment des obsèques ? Jean-Paul, c'était un bon gars, ouais, il était serviable, gentil avec ses parents, un bon copain, il faisait un peu trop l'apéro, ouais, bon, voilà. Et puis on le pleure. La question que je me pose, c'est toujours, si Jean-Paul, il avait tué quelqu'un, et s'il était mort aussi dans le même accident, il avait fauché un père de famille, une mère de famille, des enfants, est-ce qu'au moment des obsèques, on dirait ah, Jean-Paul, c'était un bon gars, il faisait un peu trop l'apéro, mais... Vous voyez ? Mon principal espoir, c'est qu'ils ne reviennent pas. En tout cas, qu'ils ne commettent pas un nouveau délit. Vous l'avez vu, s'ils sont là, c'est que la prévention n'a pas marché. S'ils sont là, c'est que la peur du gendarme, non plus, ou du policier, n'a pas marché, que la peur de perdre des points n'a pas marché. Et donc, il faut arriver à leur faire prendre conscience, ou les faire réfléchir sur pourquoi sont-ils là. Finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché, qui fait qu'ils se sont fait attraper, mais surtout, au-delà de se faire attraper, qu'ils ont commis le délit qui leur est reproché. Et donc mon objectif principal, c'est d'essayer de les sensibiliser aux conséquences de leur acte, et puis de leur faire devenir des acteurs responsables sur la route, et d'agir non pas par peur des sanctions, mais d'agir par sens des responsabilités. Oui, mais la question c'est, qu'est-ce qu'on se poserait comme question ? Est-ce qu'on dirait toujours, Jean-Paul il buvait un peu trop, mais finalement c'était un gars sympa ? Ou est-ce qu'on dirait, Jean-Paul c'est quand même quelqu'un qui a la vie, qui a tué des gens parce qu'il buvait trop et qu'il prenait le volant sans arrêt, sous l'empire d'un état alcoolique ? C'est ça la question. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un accident grave, on va chercher les gens qui étaient avec l'auteur de l'accident pour leur faire prendre conscience aussi de leur responsabilité. Parce que c'est une responsabilité collective. Quand on a 3500 morts par an sur les routes de France et qu'il y en a 20% liés à l'alcool et à peu près 20% encore qui sont liés aux stupéfiants, c'est qu'il y a un problème de société. Souvent, quand je m'adresse à la salle, les accompagnants hochent la tête. Peut-être encore plus que les prévenus, les auteurs. Et notamment lorsqu'on évoque le poids de l'alcool dans les familles, ou la question des violences conjugales, j'ai souvent des femmes qui accompagnent leurs conjoints, même si on a aussi des femmes auteurs de ce type de délit routier, mais en moins grand nombre que les hommes quand même. Et souvent j'entends, en tout cas je vois dans ces signes de hochement de tête, qu'effectivement la question de l'abus d'alcool est une vraie problématique. Parce que l'abus d'alcool
sur la route, c'est aussi l'abus d'alcool parfois dans le travail, c'est l'abus d'alcool dans la famille, c'est un coût pour le ménage, enfin, c'est parfois pour certains hommes une vraie problématique qu'ils développent dans leur famille et qui a d'autres conséquences simplement que pénales. Pour moi, vous n'êtes pas des délinquants. Vous avez commis aujourd'hui, enfin il y a quelques temps, quelques semaines, un délit, mais vous n'êtes pas des délinquants. Un délinquant, c'est quelqu'un qui commet plusieurs délits, hein, pas une fois, mais plusieurs fois, qui recommence. La question, c'est si demain, vous revenez devant le tribunal, on vous posera la question, vous étiez devant le tribunal, puisque c'est marqué sur le casier judiciaire, hein, donc vous êtes venu le 10 avril 2017 devant le tribunal, comment ça se fait qu'on vous retrouve à nouveau auteur d'un délit routier? Et donc là, on se posera la question de savoir si vous n'êtes pas un délinquant routier. Qui est le plus dangereux pour la société? Le voleur ou la personne qui prend le volant après avoir bu? Et oui. Et pourtant, dans notre société, le délinquant, c'est le voleur. Moi, j'estime être parfois plus utile en une demi-heure, une fois par mois, le lundi matin, qu'à l'audience avec une succession de dossiers. Si les 20 ou 25 personnes, je fais en sorte je participe au processus qui fait qu'elles ne recommencent pas, c'est une parole d'une demi-heure qui me paraît être plus efficace que 2 ou 3 ou 4 heures d'audience. Est-ce que vous avez éventuellement des questions sur ce que nous venons d'évoquer? Ou des remarques Vous allez voir maintenant un film qui a été fait par la prévention routière. Vous allez peut-être penser que ce film ne vous concerne pas. Parce que ce n'est pas le comportement qui est le vôtre. Vous aurez raison de penser ça. Ce film n'est pas adapté à vous, sinon vous ne seriez pas dans cette salle, dans ces conditions-là. Mais il y a des éléments de ce film qui peuvent vous concerner parce que si vous n'aviez pas été arrêté par les gendarmes ou les policiers, peut-être que vous auriez été concerné par certains éléments de ce film que vous allez voir maintenant. Bonne journée, messieurs, dames. J'espère que c'est une procédure utile. Et si elle est utile, je suis assez fier d'avoir, avec d'autres collègues, participé à la création de ces séances de notification d'ordonnance pénale. Petit coup c'est agréable, boire un petit coup c'est doux, mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup c'est agréable, boire un petit coup c'est doux. Un petit coup la 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 la, un petit coup la 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 la, un petit coup c'est